Sur les pentes du domaine du Brévent, les participants tendent une oreille attentive. Car si tous ici ont l'habitude d'évoluer en milieu alpin, la sécurité reste un facteur à ne pas prendre à la légère. Sur des sites dans lesquels le risque zéro n'existe pas, ils se doivent de pouvoir réagir au mieux en cas de problème et notamment en cas d'avalanche. Pour cela, les exercices dispensés par la Chamoniarde font office de référence et attirent chaque année des professionnels issus de nombreux corps de métier. C'est une journée qui est dédiée aux pros de la montagne, donc principalement les gens qui emmènent des clients montagne, les guides, les moniteurs, les AMM. On a quelques pisteurs, des secouristes aussi. Et l'idée, c'est d'organiser une formation pour eux autour de tout ce qui est neige et avalanche. Un espèce de recyclage. Pour qu'ils mettent à jour un peu les techniques, leurs connaissances. Et on se rend compte que souvent c'est plus qu'un recyclage. Il y a plein de choses, c'est bien de repréciser, il y a des choses qui évoluent aussi dans les techniques. Et surtout l'important c'est de pratiquer, parce qu'en vraie situation d'avalanche, de stress, il faut qu'on ait des automatismes pour pouvoir bien réagir et être efficace dans notre sauvetage. Je suis témoin d'une avalanche, a priori il n'y a qu'une seule victime. Les recherches sont lancées. Est-ce que vous pourriez envoyer un hélicoptère ? Et pour cela, rien de mieux que des cas concrets. Réunis en petits groupes, la soixantaine de participants ont pu s'exercer au sauvetage de personnes accidentées, mais aussi échanger sur les nouvelles données à prendre en compte, comme le risque d'interférence entre le système de détection de victimes et le téléphone portable ou la montre connectée. Autant d'informations essentielles qu'il est bon de revoir en début de saison et qui permet aux différents professionnels d'être assez réactifs pour pouvoir sauver des vies. Chaque année, on se remet à niveau en faisant un recyclage, donc ça fait partie de cette étape-là de bien se remettre dans la pratique en début de saison et puis de réviser les petits réglages qui peuvent changer d'une année à l'autre. On doit être bien au fait pour tout ensuite relayer ça à nos adhérents quand on les emmène en formation ou sur le terrain. On oublie un petit peu, puis recyclage comme ça met tout de suite dedans dès le début de saison pour pouvoir après bien relayer tout ça sans avoir de temps de latence, de réflexion, d'hésitation avec nos adhérents. Ouais. Des entraînements également nécessaires pour savoir travailler en collaboration les uns avec les autres. En effet, en cas de grosse coulée, il est fréquent que les services de secours fassent appel à des intervenants extérieurs présents au moment des faits. Des aides qui peuvent toutefois être contre-productives si tous les volontaires ne possèdent pas les mêmes bases de connaissances. On fait partie de la chaîne de secours en montagne, que ce soit l'été ou l'hiver. Et l'hiver, on peut intervenir soit en autonomie en dehors des stations, soit sur les grosses avalanches, on va intervenir en appui, en renfort des stations. Donc c'est le cas de l'exercice qu'on joue en ce moment. Donc l'intérêt c'est de se coordonner, parce que le reste de l'année on travaille peu ensemble. Nous on a nos habitudes, ils ont les leurs, ils ont leurs canaux radio, on a nos canaux radio. Les procédures c'est la même chose et en fait de retravailler tous ensemble, ça nous permet un petit peu de nous habituer les uns aux autres et de nous rappeler en fait les habitudes de fonctionnement de chacun. Après les exercices de terrain, la journée s'est poursuivie avec plusieurs ateliers techniques, portant sur des notions comme la nivologie ou le facteur humain, des paramètres à ne pas sous-estimer et qui rentrent directement en ligne de compte pour la réussite d'un sauvetage. Des connaissances fondamentales qui permettent chaque année aux différents professionnels de la montagne de pouvoir minimiser le nombre de victimes liées aux avalanches.